Avec M. Lanouette, ici en avant. OK, c'est beau. Madame la mairesse, Mesdames les conseillères, Monsieur les conseillers, bonsoir. Je me présente, Pierre Lanouette, citoyen et payeur de taxes à la ville de Trois-Rivières. Je suis ici ce soir pour vous exprimer ce que bon nombre de concitoyens et contribuables attendent de vous. Plusieurs d'entre nous vous ont élu en souhaitant que des principes élémentaires d'éthique et d'intégrité soient mis de l'avant. Nous voulons que la modalité politique de Trois-Rivières soit exemplaire. Dans cette perspective, alors que vous venez de revoir vos conditions de rémunération, est-ce que ça a été voté, accepté, vos conditions nouvelles? Bien, ce n'est pas des conditions nouvelles au niveau de la rémunération. Bien, c'est un réajustement au niveau de la rémunération. Le 19 février prochain, le règlement va être adopté. OK. Cela n'aura pas été le bon moment pour reconsidérer à cette occasion tous les aspects de votre rémunération. Par exemple, on parle du règlement 2002, chapitre 31, autorisant le versement d'une allocation de transition aux personnes ayant été membres du Conseil pendant au moins 24 mois. Règlement adopté, je le signale, par les seuls membres du Conseil, sans que quelque autre étude ou avis de personnes extérieures au Conseil. Non. Oui, c'est ça, j'ai pas Dany, fini. on va laisser M. Lanouette terminer. J'aimerais ça, M. Lanouette, aussi, que vous arriviez à votre question, si c'est possible. Bien, est-ce que je peux... Oui, terminer encore quelques minutes et arriver à votre question, s'il vous plaît. Honnêtement, lorsqu'on regarde l'application de ce règlement au fil des dernières années, ce règlement est-il raisonnable et respectueux des payeurs de taxes? Ce qu'on remarque, c'est que les primes de transition sont votées uniquement par le Conseil. Ce n'est pas une loi provinciale. Donc, à ce moment-là, ce que j'aimerais, c'est que ces primes-là ne soient plus versées. La raison pour laquelle on a vu des gens comme M. Pardon? Bon, on va les nommer. Ici, comme M. André Noël, René Goyette, qui ont touché des primes de transition de 40 000 $ à leur départ, ainsi qu'une prime de départ aussi, ainsi qu'un fonds de pension versé par la Ville de Trois-Rivières. On aimerait aussi soumettre d'autres exemples. Venant illustrer mes propos, sans prendre quelques parties pour la prochaine course à la mairie, je pense à M. Jean-François Aubin et à M. Guy Daigle, même si celui-ci a décidé de ne pas se représenter cette fois-ci, mais pourrait le faire dans 2 ans. Tous les deux ont déjà agi comme conseillers à Trois-Rivières. Tous les deux ont déjà touché des primes de départ et de transition lorsqu'ils ont quitté. M. Aubin a été conseiller municipal de 2013 à 2017. En novembre 2017, il quitte son poste de conseiller pour se porter candidat à la mairie de Trois-Rivières. Il a été défait par le maire sortant, Yves Lévesque. Aujourd'hui, il se présente à nouveau candidat à la mairie de Trois-Rivières pour l'élection de 2019 du mois de mai. S'il est élu, il occupera la fonction de maire jusqu'en novembre 2021. Étant par exemple élu maire en 2019, il aurait alors droit à ces 2 mêmes primes pour une 2e fois s'il quitte ou est défait aux élections de 2021, vu qu'il aura occupé son poste pour au moins 24 mois. Monsieur Lanouette, est-ce que c'est possible d'arriver à votre question? Ça s'en vient, madame. Oui, s'il vous plaît. J'aimerais ça avoir votre question. Vous avez 5 personnes qui posent des questions ce soir. Je pense que vous devriez écouter ce qu'on a à dire. Je considère cette situation inacceptable, autant en mon nom personnel qu'en celui de tous les contribuables réguliers.
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil, veuillez par souci d'éthique et de respect pour vos concitoyens abolir cette prime de transition par une résolution annulant la dite prime. C'est votre droit de le faire. Je dirais même qu'il s'agit d'une obligation morale de votre part. Mais il n'y a rien qui vous en empêche. Malheureusement, à mon sens, la prime de départ relève de la loi provinciale, mais en ce qui concerne la prime de transition, elle est laissée au libre arbitre du conseil municipal. J'ai ici le temps que le maire Lévesque avait fait en 2002, le règlement autorisant le versement d'une allocation de transition. Je souhaite qu'à la prochaine réunion du conseil, vous me reveniez avec une décision sur ce que je vous propose ce soir, soit d'annuler ce versement d'une allocation de transition aux personnes qui ont été membres du conseil pendant au moins 24 mois. Donc, plus d'allocation de transition à la ville de Trois-Rivières, mais on conserve l'allocation de départ et le régime de pension si applicable. Ah, j'oubliais, c'est le temps de le faire avant la venue du nouveau maire ou nouvelle mairesse. J'aimerais que le tout soit en vigueur pour le 1er mars. Voilà ce que j'avais à vous soumettre. Merci de votre écoute. En terminant, j'aimerais bien connaître votre opinion sur cette question. Merci Qu'en pensez-vous? Oui, merci beaucoup, M. Lanouette. Vous pouvez me donner votre opinion, vous, Mme la Oui, avec plaisir. J'ai bien retenu votre commentaire au niveau de l'abolition des primes de transition. Vous nous avez soumis vos commentaires. Présentement, nous avons regardé au niveau de la révision salariale qui consistait justement à repartir toute la portion salariale au niveau de façon équitable lorsque les primes étaient versées au niveau des 15 élus. C'est une question d'équité qu'on a voulu se donner au niveau du conseil municipal, au niveau de la rémunération globale. Concernant la prime de transition, la prime de séparation, c'est un mandat qu'on va donner très prochainement pour revoir au niveau de la rémunération des élus. Et j'ai bien entendu votre commentaire de revoir et même d'abolir. Vous nous suggérez d'abolir. Et aussi, avec l'arrivée du nouveau maire, nous allons rediscuter du sujet de la rémunération des élus. Oui, parce que la rémunération des élus, si le nouveau maire décide de dire à l'avenir, là, il était entendu que tout le monde était sur le même pied d'égalité, mais si le nouveau maire dit « ça n'a pas de bon sens », ceux qui sont au comité exécutif, on revient à 20, vous avez une augmentation pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Ça serait un petit peu malheureux de voir ça à nouveau. Bien, la seule affaire, c'est que là, c'est le conseil qui a voté pour la... Moi, je compare ça un peu à une pizza. Là. On a la même forme de pizza qu'on avait avant. C'est juste qu'on a maintenant mis des pointes égales. Oui. Ça se comprend dans la population. Ça ne coûte pas plus cher à la population. Moi, j'entends beaucoup là, ce que vous dites sur les primes de transition. Effectivement, ça, c'est le pouvoir de la ville. Oui. Mais là, par fair play, on est dans une zone on est en transition, justement. Là. Il va y avoir un maire ou une mairesse parce que les candidatures ne sont pas terminées. Donc, il faut attendre un peu qui va être à la tête de la ville, puis on va pouvoir se parler à 15. Puis j'imagine que là, vous avez un beau forum devant vous pour... la campagne électorale va débuter officiellement quelque part à fin mars, puis elle va se terminer avec l'élection le 5 mai. Bon, mais après ça, à partir de là, vous pourriez... Ça serait intéressant d'entendre ce qu'ils ont à dire les candidats et candidates qui vont se présenter à la mairie, parce que veut pas oublier que sur une augmentation salariale, une véritable augmentation, le maire ou la mairesse a un droit de veto. Oui. Donc, il faudrait savoir qu'est-ce qu'ils en pensent, eux autres, de la rémunération. Parce qu'on a vu dans les réseaux sociaux, là, qu'à en écouter certains, on devrait même nous réduire quasiment à 0 $, la job de conseiller. C'est un petit peu forcé. Bon, ouais, je suis content de savoir que vous estimez qu'on fait de la job. Moi, je suis d'accord parce que le salaire qui vous a été voté, je suis parfaitement d'accord avec ça. Bon, que vous ayez une prime de départ, je suis d'accord. Que vous ayez un fonds de pension après 2 thèmes ou 6 ans, je suis d'accord. Mais une prime de transition, M. Dupont l'a eu 2 fois. Mme Joanne Lefebvre l'a eu 2 fois. Monsieur, je les ai nommés tantôt, là. Noël l'a eu. Non, mais lui, il l'a eu une fois parce que j'avais été battu avant. Oui, vous avez raison. Mais sauf que ça, écoutez,
Ça, c'est ça à table. On va regarder ça. Mais sauf qu'il faut faire attention aussi parce qu'il y a quand même il y a nos avocats à la ville, là, puis il faut qu'ils regardent aussi si c'est légal, les choses qu'on va faire. Mais dites-vous bien qu'on on est imaginatif, on va l'être, mais il faut voir aussi avec le prochain maire. Puis ce qu'on a bien entendu dans la population, c'est que les gens ont dit, puis à bon droit, puis je pense qu'il y a M. Godin ici qui est ici aussi, là, qui en a parlé, qu'effectivement, qui nous sommes pour décider notre augmentation? Bien, si on y va, on va demander une expertise à l'externe pour nous faire rapport, des comparables, tout ça. Mais on va décider, mais on va décider avec le nouveau maire ou mairesse qui sera en place. Puis après ça, effectivement, tout va être sur la table parce que, effectivement, la population a beaucoup à redire sur les primes de transition. Puis une transition, c'est pour permettre à quelqu'un qui quitte la politique de se reloger. Oui. Des fois, il y a une question de dire, y a-t-il un âge limite pour ça? Je suis d'accord à ça, mais si on remarque, les gens qui sont à la retraite, il y en a beaucoup au Conseil. Quels sont ceux qui ont un emploi permanent ici au Conseil? Il n'y en a pas beaucoup. Ben, véritablement, D'accord? oui, j'ai un emploi, moi. Vous avez un emploi permanent. Oui. Tandis que les autres, un emploi de transition. Une prime de départ, je trouve que c'est correct. Transition pour se replacer, il n'y en a pas gros. Mais il y en a qui ont Présentement. quitté des jobs, par exemple. Mais c'est des choix qu'on fait pour aller en politique. Je Vous, comprends. vous ne l'avez pas quitté, votre job. Mais regardez, Comprenez-vous? on va tout examiner ça. Oui. Mais c'est libre à vous Je vous de entends. le décider et ce n'est pas une loi provinciale. Parfait. On est d'accord. Merci Écoutez, beaucoup, oui. M. Lalouette. Excusez, c'est une loi provinciale. C'est dans la loi sur le traitement des élus que l'allocation, c'est pas une prime, ça s'appelle une allocation de transition. Oui. C'est dans la loi de traitement des élus. Nous, au niveau des villes, on a le choix de l'appliquer ou de ne pas l'appliquer. C'est ce que le Conseil a fait en 2002. Oui. La méthode de calcul est dans la loi provinciale, c'est pas à la discrétion de chacune des villes. Oui, c'est à la discrétion des villes. Pas la méthode de Je vous ai calcul. Pas la méthode de parlé calcul. de la méthode du calcul. Je vous ai parlé Ben, de c'est ce que je viens de vous voter. dire. Le voter, ça nous appartient. C'est libre à vous. Le calcul, c'est dans la loi. Vous avez Mais pas vous parlé dites de que ça calcul. ne, Vous vous avez dites parlé que ça de- ne relève pas d'une loi provinciale. C'est faux. Ça relève d'une loi provinciale. C'est dans la loi de traitement des élus. La décision revient à chacune des villes. Voilà. Mais c'est ça. Mais ça relève d'une loi provinciale. Dites pas que ça relève Non, pas non, d'une loi la loi provinciale. provinciale oblige la prime de départ. Mais la loi Que vous soyez provinciale, payé. la même loi provinciale, met les paramètres de l'allocation, pas la prime, de transition, puis c'est au choix des élus de chacune des villes de dire Voilà. on l'applique ou on ne l'applique pas. Exactement. Mais c'est dans la loi C'est provinciale. dans la loi, mais c'est libre à la municipalité de l'appliquer. Oui, 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 mais c'est ça. D'accord. pour que tout Parfait. soit clair. Merci, Denis. Merci. Merci, M. Lanouette. Monsieur